Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être une séance de yoga qui va être express, donc assez courte, parfaite si jamais vous n'avez pas du tout le temps aujourd'hui pour faire du yoga, donc vous pourrez l'intégrer vraiment très facilement. Ok, donc elle va être tout niveau, ça va être des postures qui vont être assez douces et qui vont permettre de vraiment relâcher les tensions qui sont dans votre corps. Ok, donc vous aurez besoin de rien de spécifique, juste vous, et puis dès que vous êtes prêt et prête, rejoignez-moi sur le tapis. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, commenter et liker comme d'habitude, comme ça je saurai quel style de vidéo faire pour la suite. Ok? Donc placez-vous sur votre tapis. On va commencer en fait cette fois-ci avec la jambe droite tendue et la jambe gauche pliée vers vous. Gardez la jambe droite tendue donc de façon à ce que le genou vraiment soit bloqué. Donc flexez les pieds avec les orteils qui font face à vous. Donc là vous sentez que la jambe quand même est assez engagée. Puis petit à petit, relâchez le cou, l'oreille droite plus particulièrement vers votre jambe droite. Ici vous devez sentir vraiment que la tête est la plus lourde possible. Puis commencez à tendre ici le bras gauche. Vous pouvez tendre la main, vous pouvez jouer avec les différents doigts de la main, peut-être juste l'index. Et tirez dans le sens opposé à votre jambe droite, tout en relâchant ici la joue droite le plus possible. Peut-être que vous sentez une sensation d'étirement au niveau du cou. Regardez si vous pouvez jouer aussi avec la main, voir s'il y a des endroits que vous pouvez atteindre un petit peu plus. Puis si vous voulez être un peu plus dans l'étirement également du côté gauche, vous pouvez chercher à ramener l'avant-bras droit sur le sol. Autrement, vous pouvez rester tout à fait avec le buste à la verticale. Commencez à faire le vide dans votre tête. Puis placez la main droite sur la joue droite pour amener la tête dans l'axe et vous redresser. Puis ramenez le buste vers la droite pour faire face à la jambe droite. Gardez la jambe gauche comme elle est. Et avec les bouts des doigts, allez chercher vers l'avant. Progressivement. Ici, vous allez sentir peut-être que ça tire au niveau du dos. Donc si jamais ça tire, juste restez en position assise avec le dos droit. Si c'est ok pour vous, alors vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus vers l'avant. Regardez où est votre maximum tout en gardant ici les orteils flex. Donc avec la jambe qui est toujours engagée. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, penchez-vous vers l'avant, peut-être pour placer les avant-bras sur le sol. Peut-être ramener les mains au niveau du pied, relâcher la tête. Mais toujours en gardant la jambe active. Donc même si c'est une posture qui peut paraître un peu plus douce, essayez quand même de chercher l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Puis tout doucement, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir vous asseoir. Puis tendez dans la jambe gauche, peut-être en passant par un grand écart. Ramenez la jambe droite vers vous et gardez la jambe gauche tendue. De la même façon,
Observez ici les orteils du pied gauche pour vérifier qu'ils soient bien flex. Puis ramenez l'oreille gauche vers la gauche pour laisser ici tout le côté gauche de votre visage être vraiment comme ramolli. Commencez à tendre la main droite, le bras droit de l'autre côté pour chercher les sensations au niveau du cou. Puis option de se pencher un petit peu plus, peut-être sur l'avant-bras. Regardez ici ce que vous pouvez faire. Idéalement la même chose que l'autre côté, mais si vous avez un côté qui est plus ouvert que l'autre, vous pouvez faire quelque chose de différent aussi. Continuez à respirer. Regardez si vous pouvez relâcher encore un petit peu plus la tête. Puis tout doucement, ramenez la main gauche à votre joue gauche et redressez la tête dans l'axe. Puis replacez les mains sur le sol et tournez-vous vers votre jambe gauche pour aller chercher avec les bouts des doigts vers l'avant. Donc même chose que de l'autre côté, vous avez toujours l'option de rester ici, donc assis avec le dos droit. Si vous sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe, c'est suffisant. Si vous voulez aller chercher plus d'étirement, alors ramenez le buste vers le sol. Gardez toujours le pied flex, peut-être vous pouvez placer les avant-bras ici sur le sol, peut-être vous allez chercher carrément le pied. Puis une fois que vous êtes au max, alors vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Observez toutes les petites choses qui se passent à l'intérieur. Puis tout doucement, relevez ici le buste, vertèbre par vertèbre. Puis tournez le buste vers la droite. Et déposez les deux genoux sur le sol. Si vous avez besoin ici de juste faire quelques mouvements de transition pour réveiller les articulations, la colonne vertébrale, vous pouvez le faire aussi. Ça peut être une bonne idée, surtout si vous voulez vous réveiller un petit peu. Ok, puis gardez les genoux à la même hauteur et allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts pour Anahatasana. Ici, vous pouvez déposer le front sur le sol, le menton ou bien la poitrine si vous êtes assez flexible. Puis toujours sur les bouts des doigts, allez chercher sur la gauche, avec les bouts des doigts. Puis allez chercher vers la droite. Puis revenez dans l'axe. Cette fois-ci, placez le bras droit sous l'aisselle gauche et twistez le buste vers la gauche. Relâchez la tête sur le sol. Puis visualisez ici le bassin. Peut-être que vous pouvez ramener le bassin encore un petit peu plus dans l'axe. Il a tendance à se déplacer un petit peu avec cette posture.
Regardez si vous pouvez sentir l'étirement au niveau du bras droit. Peut-être aussi au niveau du dos. Puis inspirez pour revenir déposer la main droite à l'avant du tapis. Placez le bras gauche sous l'aisselle droite. Twistez vers la droite. Relâchez la tête vers le sol. Observez si vos hanches ont basculé vers la droite. Ramenez-les un petit peu plus dans l'axe. Si vous voulez chercher un peu plus d'étirement, vous pouvez aussi jouer avec le bras gauche à appuyer contre le sol et ouvrir un petit peu plus l'aisselle droite vers le ciel. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Revenez à quatre pattes. Ici, pareil, option de peut-être faire des vagues. Faites les mouvements qui vous font du bien, vraiment pour sortir de la posture. Puis crochetez les pieds à l'arrière. Emmenez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, vous pouvez continuer si vous le souhaitez à faire les mouvements nécessaires, peut-être plier une jambe, l'autre jambe. Peut-être bouger ici les bras. Puis montez très haut sur vos orteils pour placer le pied droit entre les deux mains. Allégez le genou gauche sur le sol, relevez le buste pour la fente basse. Option de rester ici, peut-être avec les mains au niveau des hanches, ou alors vous pouvez emmener les bras vers le ciel. Et expirez pour aller chercher à rentrer un petit peu plus vers le sol. Si jamais vous sentez trop d'étirement au niveau du quadriceps gauche, alors juste ramenez ici le bassin un peu plus vers l'arrière. Autrement, si vous sentez que ça fait du bien, alors restez vers l'avant. Puis twistez vers la droite, placez les mains en prière devant le cœur. Option de rester ici, ou alors si c'est accessible pour vous, twistez encore un petit peu plus pour placer le coude gauche contre le genou droit et regardez vers le ciel. Pensez à continuer à respirer dans la posture. Puis inspirez pour revenir avec le buste dans l'axe. Replacez les deux mains sur le sol. Reprenez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis montez très haut sur les orteils. Placez le pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol, relevez le buste. Emmenez les deux bras vers le ciel ou alors gardez-les sur les hanches. Donc faites ce que vous avez fait du premier côté. Regardez si vous pouvez emmener le bassin un peu plus vers le sol. Sentez vraiment le poids du corps aller creuser vers la terre. Puis tout doucement, déplacez le buste légèrement vers la gauche. Placez les mains en prière devant le cœur. Option de rester ici si c'est suffisant pour vous. Ou bien alors placez le coude droit contre le genou gauche. Aidez-vous de cette pression pour twister encore un petit peu plus. Regardez vers le ciel. C'est important ici de garder vraiment un point fixe pour rester vraiment concentré. Puis tout doucement, décollez le genou, enfin plutôt le coude hors du genou. Emmenez à nouveau les bras vers le ciel. Inspirez longuement, gonflez la poitrine
Expirez. Placez les deux mains sur le sol et retrouvez à nouveau le chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, puis déposez les deux genoux sur le sol. Allongez-vous complètement sur le sol. Puis placez les mains au niveau des épaules, donc sous les épaules. Ramenez les coudes proches de vous, plaquez le dos des pieds contre le sol. Relevez ici la poitrine hors du sol, regardez vers l'avant pour le cobra. Cherchez à tirer le tapis vers vous, continuez à presser contre le sol. Puis expirez, relâchez la tête sur le sol. Option de faire exactement la même chose ou bien pour un autre cobra, cobra sauvage, placez ici les mains un peu plus vers l'extérieur du tapis avec le pouce vers vous. Gardez les coudes vers le ciel, puis poussez dans vos mains pour soulever le buste et tendre complètement les bras. Expirez pour déposer le bas-ventre, le ventre, la poitrine sur le sol. Puis à nouveau gonflez ici la poitrine, tendez dans les bras. Regardez vers le ciel peut-être, puis coulez le cœur vers le sol. Une dernière fois. Inspirez. Mais expirez. Relâchez complètement la tête sur le sol. Puis placez les mains sous les épaules, crochetez les pieds à l'arrière, puis placez les fessiers sur les talons pour Balasana Child Pose, posture de l'enfant. Ici, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Prenez cette dernière posture pour vous, pour vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur. Prenez ce temps vraiment de pause avant de commencer vos activités. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très vite.